Catherine Ney est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Catherine, Michel Barnier répondait hier pendant 1 heure aux questions de Caroline Roux sur France 2. Il veut ramener le déficit, le Premier ministre, à 5% l'an prochain avec plus de 60 milliards d'euros d'efforts demandés aux Français, dont un tiers via des hausses d'impôts ciblées. C'est une annonce inédite par son ampleur, Catherine. Oui, d'ailleurs, tout est inédit aujourd'hui. Vous voyez, le compte-rendu du Conseil des ministres ne se fait plus à l'Élysée, mais dans une salle dédiée à mi-chemin entre l'Élysée et Matignon. La 5e République, là, en prend un sacré coup du jamais vu. Ce n'est pas une cohabitation, dit Michel Barnier. Le président préside, on l'a vu, un peu Ponce Pilate, un peu poil à gratter aussi, c'est nouveau. Et le Premier ministre gouverne. Le patron, c'est moi, dit-il. Mais d'ailleurs, qui aurait envie d'être à sa place, à part Lucie Castet, avec un mur de la dette qui peut se transformer en tsunami, qu'il faut traiter à chaud, avec peu de moyens, et surtout l'exigence de ne jamais sacrifier l'avenir au présent. Avec une majorité relative, ce bloc central, un peu plus gros que les deux extrêmes, mais qui compte beaucoup de macronistes récalcitrants, un Gabriel Attal et un Gérald Darmanin qui ne lui feront pas de cadeau parce que la rancœur est mauvaise conseillère. Peur de Madame Le Pen, lui? Mais je ne négocie pas avec elle, dit-il, elle représente des millions de citoyens. Respect. Mais l'arithmétique est là, avec 126 députés, plus les 17 d'Éric Ciotti, elle n'a pas la majorité pour me faire tomber. Il le dit, ça n'est que si la gauche et le RN s'associent que je quitte mes fonctions. En fait, ce qui vous semble le plus inédit, c'est Michel Barnier lui-même. Ben oui, c'est parce que ce qui frappe, c'est sa sérénité. Il apparaît bien calé, sur son fauteuil, œil bleu, belle mine, tranquille, alors qu'on attend de lui qu'il mette un terme à un demi-siècle de ce mal français, l'addiction collective à l'argent public, une schizophrénie nationale, et il n'a que 15 jours, dit-il, pour construire le budget. Si certains ont des solutions, je suis ouvert. Et il a des pistes, mais il nous la joue, vous savez, le Churchill, qui fait avaler son ordonnance avec de la camomille. Parce qu'il faut relire ses notes pour voir qu'il a vraiment lancé des pistes qui risquent de faire du grabuge dans la fonction publique, avec des suppressions d'emplois chez ceux qui ne sont pas en relation avec le public, et on ne remplacera pas les gens qui partent à la retraite, avec 757% de dépenses sociales, le plus haut taux des pays de l'OCDE. On peut mieux gérer, dit-il doucement. C'est que son caractère le pousse à s'avancer sans heurter, mais déterminé. Qui s'y frotte s'y pique, on l'a vu, il ne manque pas d'autorité ni d'humour. Mais lui, c'est la force tranquille. Et ça, c'est inédit. Et en revanche, sur l'immigration, il vous a semblé en retrait, le Premier ministre. Alors, il faut dire que Caroline Roux lui a repéré sa phrase d'avant. Vous savez, quand il disait qu'il fallait traiter l'immigration avec fermeté et humanité, ce qui est un oxymore, qu'il n'a d'ailleurs pas repris dans son discours de politique générale, où il avait glissé, mine de rien, pas mal de pistes, comme revoir des accords anciens, il pensait à l'Algérie, ou dire que la France devait choisir qui elle accueille. C'est moi qui fixe la ligne, a-t-il dit hier soir. Trouve-t-il que Bruno Retailleau, l'autre vedette de ce gouvernement qui n'en est pas richement doté, klaxonne peut-être un peu trop fort? Oui, dirait-il comme lui que l'immigration n'est pas une chance? Non, il ne le dirait pas. Une phrase que les Français ont appréciée. Pourtant, lui préfère répondre que ça peut être une chance si la France accueille des vedettes, des grands sportifs, alors que la France, hélas, recueille en pourcentage les immigrés les moins qualifiés. Il dit aussi qu'il faut renvoyer ceux qui n'ont pas le droit de rester chez nous, sécuriser les cartes vitales pour éviter les abus, mieux gérer l'AME. Mais pour l'instant, contrairement à Bruno Retailleau, il n'envisage pas de loi sur l'immigration. Le ministre de l'Intérieur l'agacerait-il? C'est que lui, quand il parle, il percute avec des formules abruptes, d'où la polémique stupide sur l'état de droit. Mais c'est en réalité le choc de deux tempéraments aux antipodes, animés par la même ambition de bien faire. Ouais. Le Premier ministre juge qu'il faut apaiser, faire beaucoup avec peu et être avare de parole, mais c'est un fait, le duo Barnier-Retailleau vient de s'installer comme le tandem phare du gouvernement. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup Catherine pour votre lecture si fine de l'actualité politique. Je vous rappelle la principale information de cette